Eh bien le bonjour, ici Django. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Redfall. Il y a eu le rapport qui a été publié par Digital Foundry, donc ceux qui se chargent de comparer les performances entre les plateformes sur les jeux. Et là, sur Redfall, bah c'est nul à chier, hein, comme on pouvait s'y attendre. Alors, Redfall, les gros problèmes de version Xbox Series X et S, détaillés par Digital Foundry. Dire que la sortie de Redfall est un échec pour Xbox et Microsoft est un doux euphémisme. Le jeu d'Arkane peine à convaincre sur plusieurs aspects, et notamment sa partie technique. Digital Foundry livre aujourd'hui son analyse complète des versions Xbox Series XS et détaille les nombreux problèmes dont souffre le jeu. Et vous allez voir, il y a à boire et à manger quand même, c'est incroyable. Plus de 20 secondes pour charger certaines textures. Et ouais, quand on regarde l'image, on a l'impression d'être sur un jeu PS2 quoi. Genre pour ceux qui ont joué au Sly Cooper, ceux qui voient ce que c'est comme jeu, bah en fait c'est un peu les mêmes graphismes, hein, c'est un peu ça. Hein. Mais c'était sur PS2 quoi. Redfall tourne sous le moteur Unreal Engine 4 et ce dernier semble avoir beaucoup de mal à supporter le monde ouvert du jeu. Le monde ouvert semi-ouvert. Hein. Digital Foundry met dans un premier temps en avant un problème de chargement des textures, du fait que certaines d'entre elles mettent plus de 20 secondes à apparaître correctement. 20 secondes. Vous vous rendez compte, 20 secondes, vous passez là dans l'espèce de tunnel ou je sais pas ce que c'est, vous passez et en fait bah, vous mettez pas 20 secondes à traverser. Donc c'est à dire que quand vous passez, bah rien n'est chargé quoi. Comme dans l'image là. Et c'est dégueulasse. Ça personnellement, ce genre de truc dans les jeux, ça me sort du jeu. Ça me sort du jeu. C'est un truc de ouf. Vous arrivez devant un décor, si c'est pas beau, si c'est pas, enfin comment dire, non pas beau, mais si la texture n'est pas chargée ou s'il y a des chutes de framerate, des trucs comme ça, moi ça me sort du jeu complet. C'est pour ça que sur Jedi Survivor, j'ai du mal parce que même avec les dernières mises à jour qu'il y a eu, bah perso je suis sur Xbox Series, Xbox. Je suis sur PS5 pardon, j'ai la Xbox aussi mais je joue à Jedi Survivor sur la PS5 et en mode qualité et en fait vous arrivez à des endroits des fois sans aucune raison, les chutes de framerate descendent donc du coup ça me sort de l'immersion, ça me sort du truc quoi. J'arrive à un endroit, paf, ça bug, dès qu'il y a une cinématique qui se lance c'est la merde, enfin bref, que des problèmes comme ça et moi ça me sort du truc. Donc là 20 secondes, c'est inadmissible, putain. 20 secondes quoi. C'est le cas des graffitis, du sang, de diverses inscriptions sur les véhicules du jeu ou encore simplement de certains matériaux du sol et des murs. Digital Foundry évoque le pire popping de textures depuis le jeu Rage, pardon. Projet ambitieux d'ID Software, tristement célèbre pour ce phénomène très marqué. Et ouais, je m'en rappelle, c'était il y a 10 ans ça quasiment. Il était dégueulasse. Dégueulasse, c'est un truc de ouf. Et là on voit sur l'image, vous voyez pas ma souris mais vous voyez l'image, c'est dégueulasse quoi, sans déconner. À droite, vous avez un jeu Halo qui est sorti au moins il y a 10 ans, plus de 10 ans, c'est le Combat Evolved. Et sur Combat Evolved, bah, c'est beaucoup plus joli en fait, il y a plus de détails, la texture de l'écorce est plus belle quoi. À gauche, c'est tout pixelisé, c'est dégueulasse, c'est incroyable. L'expert explique que ce problème est associé à des textures qui ne sont, de base, pas les plus soignées, prenant pour exemple un arbre dont la texture est de moins bonne qualité que dans Halo Anniversary. S'il précise par ailleurs que certains assets, comme l'herbe, sont très réussis, il arrive beaucoup trop souvent que le joueur soit distrait par des textures de mauvaise qualité et qu'il est important que cela soit corrigé par le studio. Et on est d'accord. On est d'accord, ça c'est... Focusez-vous là-dessus. Genre, il faut se focus sur la correction des textures. C'est juste pas possible en fait de jouer avec des textures comme ça, dignes d'une PS2 ou d'une PS1. C'est incroyable. Même sur PS3, c'était plus joli quoi. Des bugs à foison et une IA aux fraises. C'est étonnant venant d'Arkane. Outre la partie visuelle, Redfall souffre également de nombreux bugs. Enfin, pas venant d'Arkane, mais venant de Bethesda, on va dire. Parce que venant d'Arkane, ils ont quand même une assez bonne IA, mais avec Bethesda qui chapote, au secours. Hein. Souffre également de nombreux bugs, qu'ils soient de cohésion, d'animation, de script ou visuel, ces bugs donnent l'impression que le jeu n'est pas du tout terminé et peuvent parfois même compromettre la progression du joueur. Et ça, encore une fois, voilà, c'est symptomatique d'un jeu qui est sorti trop tôt et pas optimisé. C'est incroyable. Ils nous les enchaînent tous en ce moment. Ils sortent que des jeux pas optimisés, que des jeux pourris, plein de bugs. C'est, je ne comprends pas en fait où ça a merdé. Je ne comprends pas où ça a merdé. À quel moment maintenant, c'est de pire en pire, hein, et ça continue. Hein, mais à quel moment on nous sort des jeux, ils sont pas finis, il faut attendre 6 mois pour pouvoir y jouer.
C'est incroyable. C'est incroyable. C'est inadmissible. Quand vous achetez une bagnole, si le mec vous dit la fenêtre elle est cassée, je vous la répare dans 6 mois, vous n'allez pas l'acheter. Alors pourquoi les gens continuent à acheter des jeux buggés? Et je dis ça, mais je suis une sourasse. Parce que j'ai acheté Jedi Survivor. Mais putain, Star Wars c'est ma vie. Je suis obligé d'y jouer, Day One, c'est obligé. Mais ça me fait chier. Ça me fait chier. L'intelligence artificielle semble également laisser à désirer, laisse également à désirer. Certaines situations mises en avant par Digital Foundry font vraiment peine à voir pour un jeu de 2023. Il n'est pas rare de voir les ennemis ignorer le joueur et ses coups, ne pas l'attaquer malgré leur état d'alerte, ou encore ne pas réagir après le meurtre d'un allié. Et j'avais vu une vidéo sur Twitter où le mec arrive derrière un mob, il lui met des coups de crosse comme ça, bam bam, le mob se retourne même pas, et il bute le mob comme ça. Pendant 20 secondes, le mec il met des coups de crosse. Et il bute le mob. C'est incroyable. On est en 2023, bordel. On est en 2023. C'est... Au secours. Une bonne résolution d'image et un framerate plutôt satisfaisant. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Vu la qualité des textures, ça peut au moins être stable. En ce qui concerne la qualité d'image elle-même, Redfall s'en sort beaucoup mieux et propose une image en 4K sur Xbox Series X et en 1440p sur Xbox Series S. Si la résolution dynamique est probablement utilisée, l'expert de Digital Foundry explique n'avoir constaté aucune fluctuation lors de son analyse. On voit la différence d'ailleurs, ouais vous le voyez bien, on voit la différence entre la X et la S. Il n'y a pas les reflets justement, le ray tracing en fait, il n'y a pas les reflets au sol de la lumière. Et à droite, j'ai pas envie d'y jouer quoi, c'est moche. Moi ce genre de jeu ça me sort complètement comme ça quoi. Ça me sort du jeu quoi. Désolé si je renifle. Quant aux différences entre les versions Xbox Series X et S, on remarque que les effets de SSR, donc les reflets, sont désactivés sur Series S et que les ombres sont également de moins bonne qualité sur la petite console de Microsoft. Ces dernières sont d'ailleurs pointées du doigt sur les deux supports pour leur qualité moyenne et la distance à laquelle elles apparaissent. Au niveau du framerate, le jeu ne propose qu'un seul mode graphique à 30 images par seconde et ça avait fait beaucoup polémique. C'est inadmissible, encore une fois, hein, s'il en fallait une de plus. C'est inadmissible de sortir un jeu en 2023, une exclue, donc développée que pour une console. Donc ok, il y a deux consoles, deux architectures, enfin deux supports, mais c'est la même architecture. C'est inadmissible que même sur Series X, ça soit pas un 60 FPS natif. C'est inadmissible. Surtout pour un jeu comme ça. Je veux dire, c'est pas un Red Dead, c'est pas un The Last of Us. C'est pas... Je sais pas. Pour un FPS, il aurait évidemment été préférable de pouvoir profiter du 60 FPS. Et oui, bien sûr. Vous jouez pas à un Call of à 30 FPS. Vous jouez pas à n'importe quel autre jeu en fait à 30 FPS comme ça. Là c'est... Je sais pas. Même Killzone... Killzone, comment ça s'appelle Ah, j'ai mangé le nom. Le jeu... J'ai mangé le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Le jeu sur Play 5 où on affronte des hordes d'ennemis, etc. Là, il y a un jeu comme ça. Je sais plus, j'ai mangé le nom. Mais il est en 60 FPS. Il est en 60 FPS quoi. Et pourtant il est sorti il y a presque 10 ans maintenant. C'était sur PS4 quoi. Mais le mode performance n'arrivera que plus tard. Voilà, donc encore une fois, on vous donne un jeu, pas fini. Regardez, oh bah faudra attendre pour le mode performance. Si le jeu est globalement stable à 30 FPS, Digital Foundry quand même souligne quelques chutes ciblées et de gros ralentissements lorsque des effets comme le feu ou la fumée volumétrique sont à l'écran sur la Xbox Series X. Ouais, voilà. Quelques petits détails en plus et bon. C'est incroyable. Vous trouverez ci-dessous l'intégralité, blablabla. On espère évidemment que des patchs viendront corriger les plus gros soucis du jeu et que ceux qui le souhaitent pourront en profiter dans de meilleures conditions. Oui, voilà, je souhaite qu'on puisse y jouer dans de bonnes conditions. Peut-être que dans quelques années j'y jouerai, je le testerai. Faut pas mourir con, donc pourquoi tester? Qui ne tente rien n'a rien. Mais pourquoi il sort début mai. Pourquoi il faut attendre genre novembre pour pouvoir y jouer par exemple? Une fois qu'il sera bien patché. Rappelons que Redfall est disponible dès maintenant sur Xbox Series XS et PC. D'ailleurs PC c'est pareil. C'est incroyable. Il est bourré de bugs. Ainsi que dans le Game Pass et le PC Game Pass. Voilà. Encore un jeu sorti trop tôt, pas optimisé. Alors que c'est une exclue quoi. C'est une exclue. C'est incroyable. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, lâcher un like.
Et vous pouvez me suivre sur Twitter et les autres réseaux, tout est dans la description. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'était Django. Ciao.